Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, Père. Encore une fois, nos cœurs sont inclinés devant toi, signe d'humilité, et nous reconnaissons ta grandeur. Merci d'étendre ta bonne sur nos vies et de nous rendre propices devant toi ce matin à cause de l'œuvre accomplie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous voyons la 11e fois que Néhémie a dû faire recours à la prière. Et ça se trouve dans Néhémie chapitre 13, le verset 31. Néhémie chapitre 13, le verset 31. En passant, si vous aimez cette dévotion, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à liker aussi, à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Même si vous suivez la version audio de cette dévotion, faites un tour sur notre chaîne YouTube et laissez aussi nous un petit message d'encouragement ou liker afin que le moteur puisse aussi, de YouTube puisse recommander cette dévotion à d'autres personnes également. Ce serait aussi une façon d'évangéliser, de propager l'évangile, le message de la grâce en likant et en publiant ces dévotions. Que Dieu vous bénisse. Et donc nous lisons dans Néhémie chapitre 13, le verset 31. Là il est dit, et là nous lisons directement la prière vers la fin, et du verset il est écrit, et souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Alléluia. Lundi, nous avons, je crois que c'était lundi où on avait parlé de tout à l'heure, où Néhémie chapitre 13, le verset 22, où Néhémie demande à Dieu de se souvenir de lui. Et hier, on a lu un autre verset, et ça c'est un peu le contexte, c'est un peu négatif, où Néhémie demande à Dieu de se souvenir des actions, des œuvres de Tobija et Sambala qui ont souillé, qui ont profané le sacerdoce. Et là, ce matin, Néhémie donne cette précision en disant « Souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu ». Waouh! Je sais pas si vous voyez la progression. Donc, tout n'est pas juste de se souvenir. Mais Néhémie donne une précision, souviens-toi de moi favorablement. Donc Dieu nous est en faveur. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Et Néhémie dit, Dieu, souviens-toi de moi, mais favorablement. Peut-être que j'ai failli dans des choses, en voulant faire le bien que je sais faire, j'ai failli. Peut-être que la méthode n'a pas été appropriée. Le fond était là, mais la manière, peu importe ce qui s'est... Mais Dieu, souviens-toi de moi favorablement. Comme le dirait quelqu'un, Dieu, pardonne-moi parce que je ne suis qu'un humain. Pardonne-nous parce que nous ne sommes que des hommes. C'est important d'avoir cette humilité, de ne pas prétendre avoir tout fait parfaitement ou tout réussi. Non, on a juste besoin d'être porté par la grâce de Dieu. Peut-être c'est dans l'éducation de nos enfants, peut-être c'est dans la vie de couple, dans la vie professionnelle. On fait souvent des erreurs et on fait tous des erreurs. Mais on a juste besoin que Dieu nous regarde favorablement malgré tout. Et vous savez pourquoi il peut nous regarder favorablement? Comme on le disait hier, c'est au travers du prix qui a été payé. Parce que le prix a été payé, alors il nous regarde favorablement. Il nous a en faveur. Vous savez, et ces hommes dont Néhémie parle, Tobija, Sambala, et ces hommes qui voulaient entraver la reconstruction de la muraille, non seulement étaient des ennemis des Juifs, mais aussi des ennemis de Dieu. Mais je tenais quand même à préciser que ce n'est pas parce qu'ils étaient des ennemis des Juifs qui sont des ennemis de Dieu. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'ils étaient des ennemis de Dieu, automatiquement, ils sont les ennemis également du peuple. Nous ne pouvons pas être des amis avec les ennemis de Dieu. Est-ce que Dieu en a? J'en sais rien. Mais s'ils sont vraiment ennemis de Dieu, c'est qu'ils sont également nos ennemis également. Ils sont également nos ennemis. Donc, à l'époque de la reconstruction des murailles de Jérusalem, les Juifs rapatriés étaient en proie à ces ennemis qui voulaient leur destruction, qui voulaient les empêcher de construire, qui voulaient les empêcher d'évoluer dans ce qu'ils faisaient. Or, leur défenseur était l'Éternel lui-même. L'Éternel s'est présenté, il a donné ses garanties, il a donné ses promesses et il dit, je serai votre défenseur. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 32, le verset 25, plutôt le verset 35, Deutéronome 32, le verset 35, là il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. À lui
C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous défend. Et vous savez quoi? Les temps changent, les dispensations changent, le temps évolue. Mais la promesse reste le même. Dieu reste notre défenseur. Dieu reste celui qui prend notre misère à cœur et il donne des solutions. Il reste le même. Il ne change pas. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.